Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve avec l'épisode numéro 72 qui, comme tous les derniers épisodes du mois, est une interview, et cette semaine j'ai le plaisir d'accueillir Marion Nicot qui est créatrice de podcast mais aussi sexologue, et on va parler d'une thématique que l'on n'a encore jamais abordée sur le podcast, qui est l'impact du syndrome de l'intestin irritable sur la vie intime. Et effectivement, il y a pas mal de choses à dire, c'est un sujet que je n'avais jamais abordé ici, et pourtant c'est un sujet qui revient quand même assez souvent en consultation. Et puis je vous ai posé un petit peu des questions sur Instagram pour savoir un peu, effectivement, est-ce que si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, est-ce que ça a un impact sur votre vie intime? Et j'entends vie intime au sens large, hein. Ça peut inclure la vie sexuelle, mais pas que, c'est vraiment tout ce qui va faire l'intimité que l'on peut avoir dans une relation, notamment une relation amoureuse. Et effectivement, vos réponses ont été assez équivoques et vous étiez très nombreuses, surtout, j'ai eu surtout des réponses de femmes, vous étiez très nombreuses à me dire à quel point effectivement le syndrome de l'intestin irritable impacte votre vie intime. Donc je me suis dit, effectivement, là c'est un sujet sur lequel il va falloir parler et sur lequel il y a plein de choses à dire. Donc dans l'épisode du jour, avec notre invité, on explore justement quels peuvent être en fait les impacts du syndrome de l'intestin irritable sur la vie intime, et surtout que faire pour essayer de limiter les impacts, comment faire pour en parler avec sa ou son partenaire, comment faire dans la phase de séduction, comment faire quand on est un couple plutôt de longue date, etc. On essaye d'aborder un petit peu toutes ces thématiques. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire, j'espère que vous allez en tirer pas mal de conseils et de choses qui vont vous faire du bien. Et puis je voulais vous dire avant de démarrer cet épisode que le podcast va faire une petite pause au mois d'août. Donc durant tout le mois d'août, vous allez retrouver des épisodes best-of. Donc je vais vous proposer une rediffusion de vos épisodes préférés depuis la création du podcast. Comme ça vous permettra de rattraper si vous aviez loupé ces épisodes qui ont été les plus écoutés parmi tous les épisodes du podcast. Donc vous aurez toujours votre petit épisode du mardi, et nous on se retrouve en pleine forme à la rentrée avec plein de nouveaux épisodes. Allez, bonne écoute et surtout, bel été! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, et bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te présenter en quelques mots, et comme ça je te laisserai compléter ou reprendre si j'ai dit des bêtises. Bon Mais courage! donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Nicot, qui est une amie à moi dans la vraie vie et qui est aussi l'animatrice du podcast Food Therapy que tu as animé pendant plusieurs années, je crois, hein. Ça 3 ans et fait demi, ouais. ouais, 3 ans et demi, c'est pas mal. Qu'aujourd'hui tu as arrêté, mais tous les épisodes sont encore disponibles et vraiment je vous conseille fortement d'aller écouter parce que c'est une pépite ce podcast, moi j'adore. Et aujourd'hui, tu es aussi sexologue, et donc on va parler justement du sujet de comment le syndrome de l'intestin irritable impacte en gros la vie intime et la vie sexuelle, et que faire. Donc voilà, comment je m'en sors déjà sur la présentation? Est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux rajouter des Plutôt, choses? plutôt pas mal, oui, non, c'est ça. Sexologue clinicienne depuis peu. J'exerce à Bordeaux, le mercredi dans le centre-ville, et en visio
Et notamment, j'accompagne effectivement les femmes qui sont atteintes de maladies digestives telles que le S2I, qu'on connaît bien sur ton podcast Mhm. et sur le mien, troubles digestifs en général, mais aussi l'endométriose. Et donc, je suis moi-même familière à ces maladies. Et je sais combien l'intimité peut être touchée par des problématiques parfois taboues. Donc, c'est parfait qu'on en parle aujourd'hui. Ouais, absolument. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais jamais abordé sur le podcast, alors que c'est un sujet qui est quand même tellement Centrale. évident et tellement central, c'est clair. Enfin, franchement, on va développer tout ça, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de Ouais. personnes qui sont concernées. Est-ce que déjà, avant tout ça, tu peux bah, simplement nous redire un petit peu ce qu'est concrètement un sexologue et toi, ce qui t'a un peu, parce que c'est une reconversion, tu n'étais pas sexologue de base. Qu'est-ce qui, Mhm. toi, t'a amené à faire ça voilà. Bah, du coup, c'est mon podcast en fait, hein, c'est Food Therapy parce que j'ai fait un podcast, j'ai fait un épisode, je voulais faire une série sur le lien entre alimentation et sexualité, puisque donc Food Therapy, c'est le lien entre alimentation et dans beaucoup de sujets. Et c'était en janvier 2021, si je me trompe pas, où finalement je me suis retrouvée à interviewer donc le docteur Jacques Weinberg, qui après est devenu mon professeur, qui est le Mhm. fondateur de l'Institut de sexologie en France. Et en fait, on a eu un petit coup de cœur, voilà, intellectuel, je sais pas comment on peut dire ça. Et en fait, en off, suite à l'épisode, lui, il m'a dit, mais vous vous intéressez à la psychologie, qu'est-ce que vous faites, etc. Je lui dis, non, moi, je suis dans la communication puisque c'est mon métier de base. Et puis finalement, il m'a proposé de rejoindre sa formation. J'y ai un petit peu réfléchi. C'est vrai que j'avais pas du tout, moi, pensé à étudier la sexologie. Comme beaucoup de personnes, je savais pas ce que c'était vraiment. Mhm. Et puis, en fait, en regardant le programme, vraiment en mettant le nez dans les matières, dans ce qu'on allait étudier, bah, j'ai découvert, en fait, finalement, une approche très humaniste, très axée sur la psychologie, pas du tout ou très peu sur la médecine, puisque moi, je suis pas médecin, je n'ai pas le pouvoir d'ausculter ni de prescrire. Et donc, c'était quelque chose qui me correspondait bien. Et quand j'ai commencé à faire cette formation, c'est un diplôme en 2 ans, comme un DU, hein. C'est un DEA, un diplôme d'études appliquées. Je me suis même pas dit que j'allais devenir sexologue. C'était vraiment pour gagner en compétences, m'intéresser à de nouvelles choses. Et c'est au fur et à mesure, en allant à ces séminaires, en assistant aux cours, que je me suis petit à petit vue ouvrir une consultation un jour et recevoir à la fois des individus, parce qu'on reçoit à la fois des individus et des Mhm. couples en consultation. Et, euh, et voilà, et du coup, j'ai une approche qui est celle de ma formation, donc humaniste, c'est-à-dire que on va tenir compte de l'humain dans sa globalité. Donc, c'est quelque chose qui, je sais aussi, te parle beaucoup. C'est-à-dire que les symptômes, ils sont pas uniquement, tiens, il y a un problème sexuel, donc une dysfonction sexuelle. Même si Mhm. les personnes viennent a priori avec un trouble d'ordre sexuel, on le considère comme un symptôme et on va aller chercher, en prenant l'humain dans sa globalité, ce qu'il y a derrière. On tient compte de son vécu, de son histoire, de ses expériences. Et surtout, l'idée, c'est de dégénitaliser la Ouais. consultation avec un travail notamment sur l'émotion et faire comprendre aux personnes que c'est pas faire du sexe, c'est pas ça l'important, même si ça peut être. Enfin, on va essayer d'enlever un petit peu du poids à cette fameuse phrase qu'on peut voir dans les magazines que la sexualité est le ciment du couple. Mhm. Voilà, c'est un des piliers d'un couple, mais ce n'est pas le seul, heureusement. Et voilà, je sais pas si c'est assez clair, si il y a Ouais, beaucoup de choses ouais. à dire. Ouais, ouais, non, c'est hyper clair et c'est super intéressant parce que c'est vrai que moi, la première, je savais pas exactement finalement ce qu'était un ou une sexologue. Et c'est vraiment en discutant avec toi que j'ai compris toute cette dimension, comme tu dis, vraiment humaniste, que nous, en naturopathie, on appelle holistique, mais c'est la même chose. En Oui, fait, c'est c'est vraiment la même chose. prendre l'individu dans sa globalité. Et je trouve ça génial parce que ça permet vraiment d'accompagner les personnes, pas juste sur un symptôme, mais vraiment sur quelque chose de plus global et de plus ancré dans la vie, vraiment la vie sous tous ses aspects, quoi. Donc, C'est ça, en fait, la consultation sexologique, ou qu'on peut aussi appeler la sexothérapie, en fait, ça pose un cadre thérapeutique. On va inviter le patient à confier sa souffrance, ses questionnements. Le but, c'est en fait de se faire accompagner pour retrouver un climat favorable à une sexualité ou une intimité épanouie. Voilà, mhm, ok. c'est pas quelque chose où on est forcément que dans le bien-être. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont des réelles souffrances ou ont un bagage compliqué. Donc
on ne Disneyise pas trop la chose, parce que chaque personne est unique et chaque personne a son histoire. Mais c'est ça, on accompagne et c'est vraiment du cas par cas. Ouais, ouais. Mais effectivement, et c'est ça qui est assez fascinant. Et c'est là où tu vois que vraiment toutes les disciplines un peu se recoupent comme ça. En fait, tout est hyper Ouais. complémentaire et c'est voilà, c'est un peu ça la beauté de la chose. Et le lien par rapport entre effectivement on va dire la vie intime avec tout ce que ça peut regrouper, le lien entre la vie intime et le syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose, comment dire, dont tu avais déjà fait le lien avant ou c'est des choses que tu as appris dans ta formation ou c'est vraiment par tes consultations, ton expérience, etc. Ben, on n'en a pas, enfin, on n'en a pas parlé directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié le trouble digestif, le syndrome de l'intestin irritable dans mes cours. Par contre, c'est vrai que on a étudié tout le rapport, si tu veux, qu'il peut y avoir entre l'intimité et, on va dire, le côté un peu touchy des fluides, parce que c'est ça, c'est les fluides intimes. Ouais. En général, c'est un peu soit tabou. Et en fait, dans le rapport intime, par définition, on jongle. Il y a une ligne très fine entre l'amour et le dégoût. Parce Hmm. que, voilà, les parties génitales, tout ce qui est bah, fluide, encore une fois, Ouais. c'est pas forcément très ragoûtant, quoi. Donc, de base, forcément, c'est très lié. Voilà, pour dire clairement, ça vient des mêmes parties Oui. anatomiques. Ouais. Donc, forcément, on peut pas penser l'un sans l'autre. Même si on se dit impossible. On préférerait, on a mis comme un filtre un peu, on s'est mis comme un voile et on se dit non, on peut pas penser à ça évidemment pendant qu'on fait l'amour. Mais après, c'est plus forcément de par mon expérience personnelle déjà, et puis par rapport à toute un peu cette étude que je faisais via le podcast, en interrogeant bah, des femmes surtout, Mhm. qui souffrent de maladies digestives, que je me suis un petit peu moi interrogée en me disant, mais c'est vrai que on parle pas de cet aspect-là, et pourtant, forcément, ça nous affecte. Et comme beaucoup, je pense que bah, comme toi, tu vois, j'en ai parlé moi à titre personnel avec des copines qui pouvaient souffrir de la même chose, où on se dit, mais en fait, quand tu es en date, quand tu es en rendez-vous, quand tu es dans une période de séduction, ou même quand tu es en couple installé, Mhm. c'est vraiment problématique. Ça pose des problèmes. Et pourquoi on n'en parle pas? Et c'est vrai que tu vas voir un gastro-entérologue, tu vas voir un naturopathe, tu vas peut-être en parler, mais finalement, le sujet va pas être disséqué. Ouais, on n'est Et pas tu vas, focalisé sur ça en plus, c'est ouais, ça, en et général, tu ouais. vas pas recevoir un accompagnement là-dessus, alors que c'est quand même fondamental. Et en fait, du coup, moi, j'ai vraiment utilisé ma plateforme pour poser un peu des questions. Et là, dans les quelques consultations que j'ai pu faire, c'est un sujet qui est arrivé. Mhm. C'est vraiment un mal-être qu'on peut pas ignorer parce que déjà, forcément, la partie aller à la selle, avoir des ballonnements, faire caca, associé à la féminité, c'est compliqué, C'est on le sait, compliqué, hein. ouais. Voilà, la femme, on a quand même cette image-là que nous-mêmes, je pense, on n'arrive pas à déconstruire finalement parce qu'on se dit, Mm. j'ai pas envie finalement d'être associée à cet aspect-là, Ouais. à la miction, à la selle, j'ai pas envie. Mm. Donc Surtout quand tu es dans la phase, effectivement, par rapport à la vie intime et aux relations, quand tu es voilà. un peu dans la phase de séduction, Ouais. c'est encore plus important, effectivement, c'est encore plus compliqué, quoi. Oui, alors c'est clair que je pense qu'on va plus se focaliser là dans cet épisode sur cette partie-là parce que je pense que c'est tout l'enjeu, il est là et je pense que, enfin en tout cas les deux personnes qui m'en ont parlé récemment en consultation, elles étaient dans cette période soit de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un à Mhm. cause de ça, ou alors l'autre personne venait de rencontrer quelqu'un et on était justement dans cette partie accompagnement de OK, comment petit à petit moi je vais arriver à gérer mes symptômes, communiquer, parce que la question, elle est là, en fait, hein, Ouais. c'est communiquer à l'autre, parler de cette maladie, de ces troubles, comment ça m'affecte, et en fait, sans que ça prenne le pas sur l'intimité. Et quand je dis intimité, je parle pas uniquement de sexualité, il faut voir un peu Mhm. l'intimité comme un gros, je sais pas, une grosse bulle, et Ouais. la sexualité, c'est un petit noyau qui est au milieu et Mhm. qui n'est pas forcément une finalité en soi. Ouais. Mais c'est-à-dire que ça va affecter l'intimité, bah déjà la communication, le fait de se dévoiler,
tout est question de vulnérabilité quand on veut faire couple. C'est-à-dire que une rencontre, c'est de la séduction. Donc, on est dans une phase de rencontre pendant quelques semaines ou quelques mois. Petit à petit, s'il y a des sentiments qui arrivent, on va construire le couple, mais tout va dépendre de cette vulnérabilité qu'on veut bien finalement montrer de Mhm. soi-même. Et forcément, là, la vulnérabilité, elle est, on va dire, à son paroxysme, parce que quand on parle d'aller aux toilettes, d'être prise d'une diarrhée aiguë, quand on n'est pas encore dans son appartement, mais qu'on est chez l'être aimé, on n'a pas du tout envie qu'il nous entende, on n'a pas envie qu'il nous voit sous ce jour-là. Donc, Mhm. c'est terrible. Ouais. Et en fait, ce qui revient, si tu veux, dans les questions que j'ai pu poser, ben, c'est assez fou. C'est vraiment une série de stratagèmes et de stratégies d'évitement et de limites qu'on peut se mettre, qu'on peut s'imposer à soi-même, qui sont en fait totalement opposées à la rencontre. En fait, qui ne Ouais. favorisent absolument pas la rencontre et la vulnérabilité. Mhm. Donc, c'est Ouais, très j'ai eu compliqué. aussi, j'ai demandé un peu aussi à ma communauté comment ça pouvait les impacter. Déjà, j'ai fait un petit sondage de est-ce que le syndrome de l'intestin irritable a impacté ou impacte encore Ouais. aujourd'hui votre vie intime avec tout ce que ça, voilà, vie intime au sens large. Et il y avait quasiment 80% des personnes qui ont répondu, en tout cas, qui me disaient que oui. Et c'est vrai que dans les exemples, ça allait, comme tu l'as dit très bien, à la fois de ne serait-ce que rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire que moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit clairement, j'ai tout le temps le ventre gonflé, je veux pas qu'un homme, ou une femme d'ailleurs, hein, me voit comme ça, et du coup, bah, j'ose pas du tout aller vers l'autre, éventuellement provoquer la rencontre, aller en date, etc. Et après, il y en a d'autres qui m'expliquaient que même dans un couple plutôt installé, quand il y a des gros symptômes, ça devient quand même problématique parce que j'ai même des personnes qui me disaient, bah, des fois, je me retrouvais à aller marcher à 3 heures du matin dans la rue tellement j'avais mal au ventre et tellement j'avais des Waouh. gaz et je voulais pas, Ouais. voilà, il y avait mon chéri ou ma chérie à côté et voilà, c'était trop compliqué. Enfin, il y a vraiment des situations où on se dit, mais en fait, comme tu dis, ça devient une problématique au quotidien et une vraie, on devient un peu un ninja, quoi. Tu vois, c'est vraiment de se dire, bah alors Ouais. attends, je planifie le truc. Il y avait aussi le côté, j'ose pas aller au restaurant avec quelqu'un parce que si je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, j'imagine que tu as eu un peu les mêmes exemples dans les questions que tu as posées ou dans les consultations aussi. Ouais, tout à fait. Ce qui revenait, alors moi j'ai eu 76% des femmes qui ont Ouais, répondu à mon sondage qui disaient que leur S2I ou leur trouble digestif ont un impact sur leur vie intime et sexuelle en mhm, général. Donc ouais, ce qui est assez énorme. c'est énorme. Et alors moi j'ai posé des questions assez précises et c'est ce que je pose en consultation, c'est-à-dire Mhm, vraiment comprendre ce qu'elles mettent en place. Donc ça va de quand t'as pas encore fait la rencontre, que tu es encore chez toi et que tu es dans cette période, ce moment un petit peu en plus qui doit être exaltant, qui fait ouais, partie de la rencontre où tu es encore en train de te préparer, de te faire jolie, etc. Donc c'est le choix vestimentaire. Donc ça va être, mhm, OK, qu'est-ce que je vais mettre? Et ça, je pense que toutes les femmes qui ouais, sont atteintes clairement. de troubles digestifs le savent. C'est, OK, j'ai ma petite robe qui est trop jolie, qui me met en valeur. Mais en fait, est-ce que je choisis celle qui met en valeur ou celle dans laquelle je suis confortable? Ouais, Parce c'est que ça. confortable, c'est-à-dire que je sais que si je vais manger tel truc ou je vais boire une bière, je vais gonfler tel un ballon de baudruche. Donc, Ouais, c'est pas possible. Donc, il va me voir comme ça. Et comme tu le disais, le ventre, c'est terrible parce que le ventre plat, c'est, voilà, on a toute cette injonction ah féminine ouais, ouais, c'est que clair. la société nous met sur ce ventre le ventre, il doit gonfler uniquement quand tu es enceinte, hein. Sinon, C'est c'est pas ça, accepté dans la société. Et exactement. encore, et encore, Ouais, et moi, encore. en étant enceinte, je me suis pris des remarques. Ouais, Euh, ouais. donc vraiment, le ventre, il doit rester plat. Ça, c'est vraiment un truc. Donc, ça commence dès qu'on est chez nous, finalement, qu'on n'a Mhm, pas encore rencontré le ou l'être aimé, quoi, on va dire. En tout mhm. cas, le potentiel, le C'est prospect. ça. Ensuite, ça va aller jusqu'à contrôler un petit peu le date, c'est-à-dire on va se dire, OK, l'heure à laquelle je le rencontre, parce que Mhm. oui, si je vais dîner, forcément, ça veut dire qu'on va manger. Si je vais manger et que je sais pas ce qu'on va manger, je vais ballonner. Donc,
on va déjà en fait contrôler un petit peu, on va pas se laisser aller à faire forcément ce qu'on a envie. Ouais. Donc, et en général, malheureusement, enfin, et heureusement, parce que c'est très cool aussi, la séduction se fait aussi autour d'une bonne table. Oui. Enfin, normalement, enfin, c'est vrai, hein, dans Ouais, c'est clair. l'imaginaire, quand tu as un rencard, tu vas boire un verre ou tu vas manger un bout. Mm, Donc, c'est pas forcément évident d'éviter ça. mm. Ouais. Euh, ou alors, ça va être donc de choisir des plats qui sont pas forcément plaisir, mais qui vont, on va dire, pas exacerber tes symptômes. Mhm. Ça va être d'arriver dans un endroit et de repérer où sont les toilettes, ou alors de proposer cet endroit parce que tu sais où sont les toilettes et tu sais que potentiellement tu vas pouvoir y aller sans que ce Ouais. soit gênant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La durée du rendez-vous, c'est-à-dire que même si tu passes un bon moment, et ça c'est vraiment hyper dommage, peut-être que tu vas mettre fin à ce rendez-vous parce que tu veux éviter justement ce moment où peut-être on va te proposer de prendre un dernier verre à la maison et Ouais. donc de rentrer vraiment là, littéralement dans le cadre intime de l'autre, Mm. où là, tu as zéro contrôle parce que t'es jamais allé chez lui ou chez elle. Tu sais pas où sont les toilettes, tu sais pas si tu vas pouvoir subitement, si tu es prise d'une crise, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place comme ça, qui sont assez dingos. Et il y a des choses plus graves, parce que ça, à la limite, on peut presque en rigoler, tu vois, mais il y a Oui, et des puis choses il y plus a un graves. moment où tu passes, j'imagine, quand vraiment tu rencontres quelqu'un avec qui ça fait des étincelles, on va dire, normalement, il y a un moment où tu arrives à surmonter ça. Je pense que voilà, nous, on l'a toutes les deux vécu, ce truc de tout ce que tu as dit, je pense que clairement, on l'a vécu. Et puis, bah, il y a un moment où tu sais qu'effectivement, quand tu rencontres quelqu'un potentiellement avec qui vraiment tu arrives justement à se lâcher prise, et bon, bah, du coup, après, c'est effectivement presque tu en rigoles. Mais bon, voilà, ça reste quand même compliqué, mais Bah, voilà, c'est ça pas reste. si évident que ça. C'est-à-dire que normalement, et il y a plein de choses en fait. Il y a plein de, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la personne sur laquelle tu tombes. Je Ouais. pense que toi, t'as pas forcément parlé de tes symptômes avec les autres personnes que tu as rencontrées auparavant aussi facilement. Peut-être que tu n'en avais pas parlé du tout. Moi, c'est pareil. J'ai mis Hmm. des sacrés trucs en place et ou alors tu dis une partie de Oui. la chose. Tu vas Ouais. éventuellement. C'est ce qui s'est passé avec la patiente que j'ai reçue la semaine dernière. Donc, elle est à 3 mois de rencontre. Donc, on est un peu dans ce moment Ouais. où ça y est, ça commence à devenir un peu sérieux, mais bon, mais il faut commencer à se livrer. Et Mhm. donc, elle avait parlé de ses symptômes, elle avait parlé de sa maladie, elle a mis les mots dessus, mais elle n'a pas été vraiment plus loin, à part sur le fait qu'elle a des ballonnements. Donc, en fait, elle n'est pas rentrée dans les détails déjà du mal-être que ça peut lui procurer. Et Mhm. surtout, donc là, on travaillait justement tout cet accompagnement sur, OK, toi, qu'est-ce que tu es prête à dire là, la semaine prochaine, à ton copain? Est-ce que tu es prête à lui dire, parce que là, on était encore, si tu veux, dans la phase où on se retient d'aller aux toilettes, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas possible. Et en fait, ça lui crée des douleurs terribles, Mais ouais. des ballonnements terribles. Et là où je disais que ça peut être plus grave, c'est que là, on a carrément des dyspareunies, hein, donc c'est des douleurs à la pénétration. Et Hmm. là, c'est pas possible. On ne veut pas se forcer en fait à faire l'amour alors qu'on est en souffrance. Là, c'est physique, quoi. C'est Ouais. plus mental, hein. C'est Hmm. donc et ça, c'est un autre point d'ailleurs qui m'a fait un peu peur. C'est-à-dire que dans les questions que moi je peux poser en consultation ou quand j'ai fait le petit sondage à la communauté, ben c'était presque 80% des femmes qui acceptent tout de même le rapport sexuel Mhm. malgré la douleur Ouais. physique. Ouais. Elles ne disent pas non. Donc, parce Mhm. que bon, bah là, après, on rentre dans un autre sujet, hein, c'est le fameux faire plaisir à l'autre qui est très ancré chez la Oui. femme. Ouais. Mais là, c'est terrible. Et ça, c'est vraiment un accompagnement sexologique qui est important parce que on peut pas continuer, en fait, à faire ça. Et c'est la question de, bah, si je dis non, qu'est-ce qui va vraiment se passer, en fait? Ouais. Est-ce qu'il va me renvoyer bouler? Bon, s'il te renvoie bouler, a priori, c'est que c'est pas le bon, hein. On n'a Oui. pas très Spoiler envie, alerte, oui. passer sa vie avec, voilà. Donc, il faut vraiment Ouais. essayer de se dire et d'arrêter, enfin, et pas uniquement dans un contexte de toute façon de troubles digestifs. Quand Oui, bien on a sûr. une douleur où on n'est pas disposé à, on ne se force pas à faire l'amour. Donc, Ouais, c'est surtout pas. clair. Ouais, c'est Et important de le rappeler parce que c'est vrai que
Surtout, j'ai l'impression. Alors, déjà, petite parenthèse, moi, j'ai eu que des femmes qui m'ont répondu à mon sondage et à mes questions. Bon, après, je sais que j'ai aussi une communauté plus féminine, Et c'est une mais maladie qui touche plus les femmes, a c'est ça. Et priori. c'est une maladie qui touche plus les femmes. Mais c'est vrai que je pense que même, faudrait que je demande à certains clients hommes que j'ai comment ça se Ouais, passe pour eux vraiment. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que même toute cette stratégie un peu d'évitement, etc., c'est peut-être plus aussi féminin. Et j'en ai eu aussi qui m'ont dit clairement, alors soit bah, du coup un gros manque de libido parce que bah, quand t'es pas bien dans ton ventre, t'es pas bien dans ton corps, bah, t'as pas trop envie effectivement d'aller vers l'autre, t'as pas trop envie qu'on te touche, t'as pas trop envie de cette intimité. Et aussi certaines qui me disaient, voilà, effectivement, des douleurs pendant les rapports, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a, c'est un peu, bah en fait, de toute façon, j'ai tout le temps mal au ventre, donc bah, j'apprends à vivre avec, et tant pis, je supporte en fait ça, et dans toutes les sphères. Donc ça peut être soit au travail, dans le perso, dans l'intimité. Et c'est vrai que c'est fou, et c'est là que tu te dis qu'effectivement, on a du boulot toutes les deux. Moi, sur la partie vraiment accompagnement, digestion, un peu plus le côté digestion mécanique et aussi pas que, oui, parce que la digestion, ça a aussi toute une énorme sphère émotionnelle, etc. ouais, Et toi, sur la partie, effectivement, accompagnement de tout ce qui fait la vie intime, quoi. C'est vrai que c'est assez fou, ouais. ces deux Bah, choses-là. en fait, c'est ça, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que, et c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'en fait, avec ces troubles digestifs et toutes ces stratégies d'évitement, on met de l'inhibition, en fait. Hmm. Et c'est complètement contraire à la spontanéité qui doit faire partie de la rencontre amoureuse Ouais, ou intime, parce que tout le monde ne fait pas des rencontres uniquement amoureuses, enfin, même si, oui. on va pas se mentir, on est quand même nombreux à aspirer à ça un jour. Donc, en fait, ce qui est malheureux, c'est que c'est contre-productif. Et en fait, tout l'accompagnement là, en fait, qu'on doit proposer, c'est ça, c'est comment, malgré tout ça, tu vas quand même réussir à aller vers la vulnérabilité, à montrer ton vrai toi. Et c'est pas, en fait, il faut se dire, tu ne peux pas ne pas parler de ça, tu ne peux pas ne pas le montrer, parce que certainement que toute ta vie, tu vas être suivi par cette maladie chronique. Mhm. Donc, et a priori, jusqu'à preuve du contraire, on mange tous les jours et on va faire caca tous les jours. Donc, Normalement, oui. quand c'est vraiment intime avec quelqu'un, alors je mets normalement, parce qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ne parlent pas de ces choses-là. Ouais, Ou la miction, les selles, les règles même, ouais. sont complètement tabous. Voilà, et je sais pas comment ces couples le font, mais voilà, alors peut-être qu'ils ont certainement des très grandes maisons. En tout cas, tu vis pas dans un studio de 18 mètres carrés, c'est pas possible. C'est clair. Mais bon, voilà, on va se dire que la majorité des personnes sont bien obligées de parler parce que de toute façon, tu peux pas éviter, tu peux pas éviter d'aller aux toilettes. Il y a un Hmm. moment donné, c'est bien obligé. Alors après, c'est propre à chacun. C'est pour ça que je disais que l'accompagnement est vraiment au cas par cas. Parce que ça peut être, OK, toi, est-ce que tu te sens quand même de dire à ton chéri en devenir, écoute, faut que j'aille aux toilettes, est-ce que tu peux aller faire un tour? Ça Hmm. peut être ça, en fait. Ouais. Ça peut être, est-ce que tu peux aller faire un tour? Est-ce que tu peux mettre la musique, etc. Et en fait, c'est ça aussi qui est chouette, parce que ça crée des petits codes amoureux. Hmm. C'est ça qui crée l'intimité du couple. Et c'est pour ça que je parle d'intimité au global. L'intimité, c'est les gestes du quotidien. Ouais. C'est, je tiens, le mec, il va se dire, OK, elle a mis la musique, ça veut dire qu'il faut que, s'il y a un étage, il faut que je descende, ou je vais faire un tour, je vais chercher le pain, j'en sais rien. Mais Hmm. tu te comprends. Et en fait, il y a le dialogue, la communication, on n'est pas obligé de mettre des mots en racontant le détail scabreux de cette maladie, quoi, Ouais. et de ce trouble digestif. Il y a plein de manières de le faire, donc c'est aussi enlever un petit peu d'importance à tout ça, parce que comme tu dis, enfin, si tu y penses tout le temps, quand tes clientes te parlent de libido, en fait, Hmm. tu peux pas avoir, même si tu as du désir, parce que voilà, en plus tu rencontres quelqu'un, il y a tout le jeu des hormones qui est là au Ouais. départ, donc de toute façon, en général, tu as du désir pour l'autre. Mais le problème, c'est que si tu as le petit vélo dans la tête qui empêche toute cette spontanéité, ce fameux lâcher prise, entre guillemets, c'est très compliqué de se laisser aller, quoi. Ouais.
Donc, Ouais, et puis il y a aussi cette notion, on a l'impression un peu que le moment où on va aborder le sujet ou que l'autre en tout cas va comprendre que effectivement, bah oui, on a des petits problèmes digestifs, on a l'impression que c'est un peu, comment dire, un peu une chape de plomb et que de toute façon ça va mal se passer, alors que il faut pas oublier que effectivement quand on est en face d'une personne qui peut nous correspondre et qui est comment dire, qui est ouverte et bienveillante, bah en fait l'autre personne, elle peut aussi devenir un pilier, quoi. Elle peut aussi vraiment nous aider aussi à mieux vivre un peu ce syndrome ou cette maladie. Et comme tu dis, ça peut soit devenir un peu renforcer un peu la complicité du coup, parce que effectivement, bah c'est en mode bah voilà, je te dévoile un petit peu de moi et du coup bah l'autre a aussi l'occasion de dire bah ok, je t'accueille comme tu es en fait et en fait je t'aime encore plus ou j'ai encore plus envie de te découvrir. Et il y a aussi le côté même dans un couple un peu installé, où plutôt que de vivre ça toute seule, parce que souvent quand on a ce syndrome, on ouais, le vit un peu tout seul, même si on peut avoir des copines qui ont la même chose, et déjà ça aide, parce qu'au moins on se sent un peu moins seul, parce que ouais, souvent en plus c'est ça, on a l'impression qu'il y a que à nous que ça arrive ces choses-là. Il faut ouais, savoir que le syndrome de l'intestin irritable ou les troubles digestifs, ça concerne énormément de personnes. ouais. Donc au final, voilà, c'est pas comme si vous aviez un truc absolument bizarre que personne n'a jamais eu. Et l'autre peut aussi justement aider à mieux vivre les choses. Moi, j'ai eu plusieurs aussi. J'ai eu un témoignage notamment d'une personne qui me disait j'ai toujours eu des copains compréhensifs et qui m'ont aidé. Et voilà, donc ça peut aussi être un point important. Même si la personne me disait aussi, malgré ça, j'en avais un peu marre quand même de devoir expliquer ou de subir. Ça n'enlève pas les symptômes, on va dire, Non. mais ça peut aider à ce que l'autre puisse vraiment nous aider aussi à mieux vivre ça, et que ce soit pour cette Mais maladie-là ou une autre d'ailleurs. Mais oui, alors déjà, c'est une charge mentale que tu vas t'enlever au départ, parce que franchement, c'est très compliqué, encore une fois, donc de se laisser aller au départ quand tu démarres une relation, si tu gardes ça pour toi, mm. plus toutes ces stratégies d'évitement, enfin, on va pas se mentir, tu fais ça Ouais, sur c'est 6 mois, mais épuisant. t'es épuisé, quoi. Ouais, Et en c'est plus clair. de ça, je pense que les femmes qui écoutent, et je sais, j'ai vécu ça à titre personnel, là, c'est Marion qui parle, c'est pas la sexo, c'est très compliqué quand tu t'es dans cette période où tu as envie de rencontrer quelqu'un, t'as envie, donc t'es dans une période de dating, de vraiment se dire, OK, est-ce que je vais réussir, moi, à parler de ça? Est-ce que vraiment je vais Mm. trouver quelqu'un qui... Mais on l'a toute faite, je pense. Moi, j'ai eu des témoignages qui ressemblaient vraiment à ce que j'ai pu vivre à titre personnel. Donc, de Ouais. t'empêcher de dormir chez le mec Mhm. ou chez la meuf, peu importe. C'est-à-dire que tu vas accepter quand même, éventuellement, d'aller chez lui. Donc, Ouais. c'est là, encore une fois, c'est là que se crée l'intimité et que là se crée l'intimité charnelle. Mhm. Et les femmes vont dire, alors soit il y en a qui m'ont dit aussi qu'elles refusaient de se déshabiller, hein. Donc Mm. là, on est carrément sur une barrière physique où comment tu fais là pour Ouais. si la personne te plaît en plus, parce que c'est terrible en fait, parce que tu t'empêches vraiment Mm. de te livrer à quelque chose que tu as envie de faire. Enfin, c'est Ouais. vraiment c'est terrible. Ou alors tu vas dormir quand même chez lui et puis tu vas te casser juste après le rapport intime, Ouais. qui est quand même et là, tu te dis, tu peux créer non seulement des problèmes de communication et envoyer le mauvais message. Mhm. C'est-à-dire que bon, j'imagine moi sur une rencontre d'un soir, le mec va se dire bon bah en fait pas intéressé pour quelque chose de sérieux parce que encore une fois, l'intimité c'est pas le fait de baiser. Et j'utilise ce mot vraiment vulgairement à dessein. Mhm. C'est l'intimité, c'est tout le moment avant, après. C'est-à-dire Mm. le réveil ensemble, le petit déjeuner, la tête que tu as au réveil. Ah tiens, est-ce que tu peux me prêter une brosse à dents? Enfin, je sais pas, c'est tout ça l'intimité. Donc en fait, tout ça, tu ne vas pas le créer. Et il faut vraiment que les femmes se disent, je dis les femmes parce que c'est là qu'on se met une pression pas possible, en voulant garder cette image de la femme parfaite qui ne va pas aux toilettes, qui a pas de problème de digestion, qui est impeccable, etc. Tu vas pas montrer ton vrai toi, tu vas pas créer de l'intimité. Et il y a quand même peu de chances que du coup, cette personne en face, elle voit qui tu es et qu'il y ait une intimité qui se crée et donc une relation de couple en fait, hein. Mm. Mm. Ouais, ouais, exactement. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un peu en te dévoilant que tu peux effectivement créer vraiment cette intimité, quoi. Même si Ouais, parfois
C'est hyper dur, mais aussi, comme tu l'as très bien dit, parfois ça te permet aussi un peu de voir qui tu as en face, quoi. Est-ce que la personne, effectivement, elle est avec toi juste pour le strass et les paillettes, ou est-ce que finalement il y a vraiment autre chose derrière, et là, voilà, quand ça se passe bien, ça peut au contraire renforcer une relation, quelle qu'elle soit. Donc, Oui, et puis voilà, je pense qu'il faut, enfin, des fois, je sais pas, je pense que c'est l'image que on se donne ou que ce que tu peux voir dans les films, c'est ah bah ça y est, la première personne qui a pété au lit, ça y est, c'est la fin du couple, etc. Et oui, tu dis bon bah si tous les couples qui pétaient au lit ils terminaient, il y aurait pas beaucoup de couples sur cette planète, j'ai envie de c'est te dire. clair. Donc faut pas se dire ça. Non, en fait, l'intimité et le couple, il vit malgré ça. Et des fois, arrive à même en tirer une énorme autodérision et c'est l'humour. On peut pas négliger, en fait, l'importance de l'humour dans un couple. Ouais, c'est Donc clair. vraiment, vraiment, en fait, tous ces trucs-là, ça peut mettre en place des situations un peu cocasses parfois, qui peuvent être gênantes au début d'une relation, mais dont vraiment, je vous assure, 2 ans après, vous rigolerez, en fait. C'est ça, donc, il faut pas, voilà. Enfin, c'est surtout ça, je pense que on est dans une société aujourd'hui, on est beaucoup sur l'image Mm. et on est sur, alors peut-être la spontanéité du geste en mettant un like, un match, etc. Mais on n'est pas dans la spontanéité de la personne, c'est-à-dire qu'on laisse pas la place justement au faux pas, alors Ouais. que bah, c'est ce qui fait la fragilité de quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus attirant en fait. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc il faut se laisser. Voilà, petit à petit, je pense que chacune des personnes doit doser un peu ce qu'elle est prête à quel moment à partager. Mm. Mais garder en tête qu'il va falloir partager et que c'est essentiel pour elle et pour ce couple qu'elle souhaite former en fait. Mm. Absolument. Et dans justement les personnes qui pourraient se dire, par exemple, tout ce qu'on vient de dire, qui se dit, ah bah oui, c'est clairement moi, dans quel contexte est-ce que tu les encouragerais à éventuellement consulter un ou une sexologue et comment justement le sexologue peut aider, on va dire, sur tout ça, tu vois, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit au début, souvent on ne sait pas exactement ce que c'est un sexologue et on se dit bah tant que j'ai pas de problème sexuel, souvent mécanique, bah je vais pas aller voir un sexologue parce que ça me concerne pas. Alors que là, on a quand même ouvert un grand champ des possibles. Donc ouais, dans quel contexte est-ce que tu inviterais les gens éventuellement à se dire Bah, bah, peut-être le que sexologue clinicien est aussi donc thérapeute de couple, donc de toute manière, alors après les personnes vont se dire bah oui moi justement j'arrive pas à avoir un couple donc justement on peut parler de ces choses-là. Mhm. C'est pas encore une fois le sexologue arrive, enfin le patient arrive avec un trouble sexuel, mais là il y a un trouble sexuel parce qu'il y a zéro intimité. Donc ça peut être un Ouais. premier cas, une personne qui n'arrive pas en fait à créer de l'intimité. C'est pas uniquement la sexualité, c'est en fait vraiment à aller dans cette rencontre. Je parle pas de la rencontre de matcher quelqu'un et d'aller boire un verre, ça a priori on y arrive tous, hein. C'est d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'apprendre à connaître l'autre et surtout que l'autre, laisser l'autre apprendre à nous connaître. Donc Ouais. déjà là on peut vraiment apporter un accompagnement et je disais c'est du cas par cas parce que ça va vraiment dépendre des barrières que cette personne s'inflige. Ce qui est possible pour elle de livrer en fait finalement à quel point c'est possible de dire bah voilà en fait moi j'ai de la constipation ou j'ai de la diarrhée explosive. Est-ce Mhm. que tu as envie de le dire comme ça ou est-ce que non on peut juste mettre en place quelque chose, créer de la communication avec cette nouvelle rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait, et donc là c'est vraiment voilà très personnel. Donc il y a un accompagnement sur cette partie-là pour Mhm. réussir à faire que le but, dans ce cas précis, ce sera faire couple, en fait. Ouais. Arriver, en tout cas, à avoir un épanouissement dans la rencontre. Mhm. Et après, ça peut être des personnes qui sont, qui sont dans cette période de rencontre, qui arrivent ou qui ont débuté une relation, mais qui sont complètement bloqués et qui, à un moment, n'arrivent pas à se livrer davantage. Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Et ça peut créer des problèmes de communication. Alors, soit on a déjà un problème de communication dans le couple, et ça va être, ok, quelles sont les clés, quels sont les outils que je peux te donner pour débloquer cette situation? Et donc, encore une fois, on va travailler sur la vulnérabilité et finalement le fait de communiquer, de dire la vérité. Et puis sur les couples.
peut-être plus installés, où je pense qu'effectivement, on est quand même sur des cas un petit peu plus rares, c'est-à-dire des couples sur le long terme qui ne se sont jamais parlé de ces choses-là. Mhm. Ou alors, on peut imaginer un couple qui est sur le long terme et il y en a un des deux qui développe ces symptômes après X années de relation. C'est Mhm. comment, qu'est-ce que ça, comme n'importe quelle maladie en fait, qu'est-ce que ça va, quel est le rôle de cette maladie dans votre intimité aujourd'hui? Mhm. Ben, tu vas avoir des ballonnements, peut-être qu'il y a des positions sexuelles que tu ne vas plus pouvoir faire parce que bah, ta femme, en fait, lorsqu'elle se positionne de telle manière, les jambes en l'air, peu importe, ça crée vraiment des dyspareunies, des douleurs à la pénétration, c'est insupportable. Mhm. Donc là, on va être plus dans un accompagnement, peut-être que les gens s'imaginent plus que fait un sexologue, où vraiment, Ouais. on va accompagner le couple dans son intimité, donner des conseils, et proposer surtout une écoute attentive, parce que c'est ça dont il s'agit, quoi. Ouais, oui, oui, c'est Mm. clair. C'est souvent déjà rien que ça, effectivement, de pouvoir poser des mots, et moi je le vois aussi en naturopathie, pas forcément sur la sphère intime, mais sur tout le reste, en fait, de poser des mots et de, encore une fois, se sentir moins seul et se sentir moins bizarre. Et alors qu'en réalité, voilà, il faut pas oublier que j'ai plus les stats exactes en tête, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui souffrent de troubles digestifs plus ou moins importants. Mais Ouais. effectivement, voilà, et finalement, c'est comme tu le disais, c'est presque un peu même de l'ordre de la vie quotidienne, ça devient de l'humour, tu vois, un peu bah Ouais. oui, je choisis mes vêtements le matin en me disant si j'ai le ventre qui gonfle, est-ce que je peux un peu le cacher, etc. Enfin, et en fait, juste de pouvoir poser ça et de se dire non, mais en fait, alors c'est pas bizarre, ce qui veut pas dire non plus que c'est normal dans le sens où bah t'as qu'à apprendre à vivre avec et puis c'est tout. Il existe effectivement des solutions, que ce soit physiques ou émotionnelles, etc. Mais Oui, puis en fait, là, je viens de penser que, tu vois, on parle de ça comme si c'était évident que les personnes qui allaient voir un sexologue pour parler de ces choses-là étaient diagnostiquées, mais en fait, peut-être que tu ne sais pas que tu souffres d'un S2I, ou tu sais que tu as mal au ventre, mais ouais. le lien entre douleur à la pénétration et ballonnement ou constipation, il n'est pas fait directement. Donc, c'est vrai que moi, connaissant, je vais poser les questions en demandant un peu le rapport à l'alimentation et quelle est comment la personne se porte d'un point de vue digestif. Mhm. Mais ça, tous les sexologues ne vont pas forcément le faire. Ouais. Donc, c'est aussi le rôle du sexologue de travailler en pluridisciplinarité Mhm. et d'adresser bah, éventuellement un naturopathe, si le diagnostic est déjà posé et que on va vouloir trouver un accompagnement sur la partie bah, digestive, alimentaire, etc. Mhm. Pour des personnes qui bah, se sont, imaginons, forcées tant de fois à faire l'amour malgré leur douleur. On peut avoir développé une espèce de réticence à la pénétration. Ouais. Le cerveau peut avoir vécu ça comme un traumatisme. Alors, sans que ce soit quelque chose de très grave, bah, ça peut être, on va voir, moi je vais doser, voir est-ce que la personne est prête à aller voir éventuellement un hypnothérapeute ou faire de Mhm. l'EMDR pour travailler cette partie-là. Donc, en fait, finalement, l'accompagnement est très, très global parce qu'encore une fois, donc c'est holistique, Ouais. humaniste, et on va adapter. Si la personne n'est pas du tout réceptive à l'hypnose, on va trouver autre chose, mais c'est surtout voilà, reconnecter à son corps, à cette sensualité aussi, pour se dire, en fait, je ne suis pas quelqu'un de dégoûtant. Enfin, je crois qu'on l'a pas dit depuis le Mhm. début, mais c'est ce qu'on se dit hein, quand on Ouais. est... Je suis dégoûtante en fait, parce que voilà, j'ai une diarrhée incontrôlable, parce que j'ai des gaz, j'ai des Mhm. ballonnements, je suis pas quelqu'un de sexy, et en fait tout ça, bah mon Dieu, enfin il faut absolument pas rester tout seul dans son coin et se dire ces choses-là. Il faut se faire accompagner, quoi. Ouais. Ouais, C'est ouais, c'est super clair. important. Et pour autant, des fois, c'est pour ça que je pense que cet épisode, il était important parce que parfois, on s'en rend même pas compte, en fait. Tu vois, c'est un peu Mm, inconscient, en fait. Tout ça, on ne pose pas les mots et il n'y a pas ce truc de se dire, ah, je devrais peut-être me faire accompagner. C'est parfois tellement inconscient, en fait. C'est tellement ancré en nous, surtout quand on a l'habitude, effectivement, de vivre avec de l'inconfort, de la douleur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là, on parle du syndrome de l'intestin irritable, mais tout ce qui est endométriose, ça se croise aussi, hein, en tout général. à fait, Voilà, c'est des choses qui s'appliquent aussi à tout ce qu'on a bien dit. sûr. Et c'est vrai que parfois, on se dit juste, bah, j'ai qu'à faire avec. Et puis finalement, c'est pas très grave, entre guillemets, parce que bah, ça fait partie un peu de notre quotidien. Donc, ouais, tu fais bien de le rappeler, effectivement, que à partir du moment, de toute façon, où il y a une situation qui nous dérange, qui impacte notre quotidien,
on peut tout à fait se faire aider par quelques personnes, quelques disciplines que ce soit, mais en tout cas, effectivement, c'est pas quelque chose qu'il faut garder avec soi et se dire, bah non, mais c'est pas grave, j'ai qu'à faire avec, et puis il y a pire dans la vie. Alors oui, certes, il y a toujours pire, mais bon, il n'empêche que quand ça impacte le quotidien, voilà, c'est toujours mieux. Il y a toujours des solutions diverses et Faut pas variées. négliger ces pans de ta vie, en fait, ton intimité, ton confort digestif, parce qu'on voit le confort digestif, ça peut créer de la dépression. Mhm. Là, enfin, finalement, les stratégies d'évitement que je décrivais, c'est quand même très propre à l'angoisse. Ouais. Les femmes atteintes de SII, c'est souvent des angoissées, et celles qui ont de Mm. l'endométriose aussi. Donc, en fait, tu es en train de nourrir. Tu es en train d'alimenter, et j'utilise encore une fois le champ lexical de l'alimentation à dessein, c'est Ouais. tu continues d'alimenter cette foutue maladie chronique en fait, hein. Donc Mm. justement, faut pas attendre. Et c'est comme pour aller chez un psy, hein, t'as pas besoin d'avoir vécu un événement de vie terrible pour C'est aller voir un clair. psychologue. Et ben pour un sexologue c'est la même chose, pour un naturopathe c'est la même chose. Au contraire, enfin voilà, si tu sens il y a des choses qui sont pas voilà, ce qui revient souvent dans dans les consultations, des fois c'est je sens que ma sexualité n'est pas fluide. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire? On va Ouais. décortiquer ce que ça veut dire, mais souvent c'est qu'il y a un truc qui, voilà, je suis pas complètement épanouie. Pourquoi? Bah ça, c'est une très bonne raison de pas être épanouie, Ouais. effectivement, Et puis souvent, ça veut dire qu'effectivement, on est très dans notre tête parce que, comme tu dis, en fait, on réfléchit à tout, on essaie de tout contrôler et tout, alors que ben, l'intimité, la sexualité, c'est aussi quand même beaucoup dans le corps, hein, c'est le corps et la tête, les deux, mais c'est vrai que, ouais, souvent, en plus, je trouve quand on a un trouble en général corporel, on a tendance un peu presque à se dissocier de notre corps, plus à des Oui, échelles plus ou moins fortes, hein, mais il y a un peu ce truc de bon bah oui bah ce corps il est là de toute façon, bon il est pas très cool avec moi parce que souvent on voit un peu le côté négatif, on a l'impression presque que notre corps nous punit et du coup c'est oui. vrai qu'il y a ce truc où finalement on se retrouve beaucoup dans notre tête et on oublie parfois d'être en fait d'être dans notre corps même si parfois c'est inconfortable mais un peu de refaire ami-ami avec ça quoi, c'est Bah, et oui, et puis quand tu es dans l'intimité, parce que les femmes, on le voit en consultation aussi, c'est un gros problème de charge mentale, alors que Hmm, la charge mentale, c'est tu mets tout dans le panier, hein, ça peut, c'est pas uniquement j'ai des enfants, je dois faire le ménage, aller au ouais. boulot, etc. La charge mentale, c'est aussi tout ça, hein, par rapport à la maladie chronique. Et donc, si t'es dans ta tête, en fait, bah, t'es pas dans l'instant, t'es pas dans la sensation. Et du coup, très compliqué de ressentir du plaisir dans le rapport intime sexuel. Très Mhm. compliqué. Enfin, moi, j'ai des femmes qui me disent faire de la méditation, en fait. Alors, elles n'utilisent pas ce mot-là, mais Ouais. c'est ça, en fait, hein, c'est un espèce d'état méditatif pendant que l'autre est en train de leur faire l'amour pour Ouais. essayer de se connecter à soi. Donc, moi, je leur Ouais. dis, mais bah, en fait, t'es pas connecté à toi là. Alors, à force de se connecter à soi et à écouter son corps, on n'est pas connecté à l'autre. Et Hmm. finalement, c'est quoi l'intimité, le couple? C'est être connecté à une autre personne. Donc, Ouais. tu vois, c'est un peu finalement comme la métaphore du développement personnel, c'est vachement bien, tu as des outils super intéressants. Enfin, au bout d'un moment, tu risques d'être un petit peu trop tourné vers toi-même. Alors que Ouais. n'oublions pas qu'à la base, c'est aussi pour améliorer les relations à l'autre. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête aussi Ouais. et profiter. Tu vois, on parlait de la rencontre, de l'alimentation, etc. Souvent aussi, les S2I, c'est des personnes qui aiment manger. Et Hmm. là, en fait, tu te punis en refusant, tu vois, de partager ça, alors que, enfin, il y a tellement de choses à partager avec une personne que tu viens de rencontrer autour de la cuisine. Enfin, Ouais. Ouais, ouais, c'est si les clair. deux personnes aiment ça, il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. L'autre te fait découvrir aussi une partie de sa personnalité, de sa culture, de son héritage. Donc, on peut pas se priver de ça indéfiniment, en fait. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est se couper effectivement de plein de choses. Et est-ce que tu as On a déjà développé pas mal de choses, mais est-ce que tu as d'autres peut-être conseils ou recommandations ou des choses à donner aux personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent un peu dans tout ce qu'on a dit, qui disent, ah, mais oui, mais ça, c'est tout moi. Alors, si vraiment on n'est pas à l'aise avec cette idée de date, on va dire traditionnelle, et que justement on voudrait avoir un petit peu plus d'espace mental pour vraiment être dans la spontanéité, la vulnérabilité, bah, pourquoi pas être force de proposition en fait et dire bah on fait pas un date au restaurant, on va je sais pas moi faire de l'escalade. Euh, Mhm. Encore une fois, le mieux, vraiment le mieux, c'est de partager sa passion avec l'autre. Ouais.
Mm. Si vraiment on veut s'ouvrir à l'autre, alors si ta passion c'est uniquement la cuisine, bon ok, on va essayer de trouver autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si c'est une personne qui aime danser, pourquoi pas proposer un premier date ou un deuxième, hein, peu importe, autour de la danse, une activité sportive, une balade dans la nature, je sais pas moi, une rando à vélo. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'aller voir des gin tonic et manger des tapas quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qui vont aussi créer de l'intimité et aussi créer de la vulnérabilité parce que tu fais finalement de toute manière la rencontre au départ c'est question de ça, c'est voir l'autre je sais pas moi qui tombe du mur d'escalade qui tombe de son vélo lorsqu'ils font une rando et c'est ça qui est rigolo aussi quoi, c'est on n'est pas obligé de montrer que la performance quoi, c'est que tu vois donc, peut-être, oui, voilà, un premier conseil, ce serait ça, ce serait détourner, enfin, proposer une autre type de rencard, finalement, Mhm. où Mhm. on puisse se sentir plus à l'aise, plus open à tout ça. Ouais. Alors après, on va me dire, oui, mais dans la nature, où est-ce que je vais aux toilettes, etc. Bon, essaye de trouver quelque chose, voilà. Après, je pense, tu vois, dans les rencontres qui commencent et il y a un premier week-end qui est proposé, tiens, on part en week-end. Mm. Alors, quand on part en week-end, on sait ce que c'est. Ça va être le problème de la chambre d'hôtel avec le Mm. toilette qui est... des fois, t'as juste une porte coulissante. C'est ça. Et alors, le pire, des fois, j'ai déjà vu des chambres où, tu sais, t'as le toilette qui est genre au milieu de la salle de Oui, bain. Et en fait, la salle de bain est ouverte sur la chambre. oui, Alors ça, c'est très moderne c'est ça. génial. Bon, bah quand c'est comme ça, là, on n'a pas vraiment le choix en fait, hein. On va avoir une discussion. Alors tu peux dire, attends, après le petit déjeuner, attends, je vais à tel endroit et en fait tu vas aux toilettes de la réception. Enfin, il y a plein de Mm. stratégies, on connaît, hein, on a tout fait. Mais Ouais. le mieux c'est quand même, voilà, de dire, bah écoute, voilà. Enfin, vraiment, en fait, mon conseil, au bout d'un moment, même si je te dis, ok, au départ, tu peux proposer un autre type de rencard. Mon conseil, c'est surtout de communiquer, hein. Bah, il y Enfin, a un moment, oui, de toute façon, ce sera, ouais, ce sera c'est obligé. Et après, chacun a sa façon de communiquer. Il faut trouver ce qui nous met le plus à l'aise. Mais c'est vrai que oui, il y a un moment, encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir des stratégies d'évitement toute sa vie et de finalement que l'autre nous connaisse pas entièrement. non. Donc, ouais. Parce que tu vois, un truc qui est revenu pas mal aussi, c'est je prends un smecta, un Ouais, protecteur d'estomac avant d'aller au date. Tu vas pas faire ça toute ta vie, quoi. ouais. Enfin, déjà, tu t'es en train de te pourrir le microbiote et puis en fait, c'est pas possible. Sur la durée, ça peut pas tenir. Mm. Et en plus de ça, si c'est pour se créer une crise le lendemain matin, soit de constipation, de diarrhée, peu importe, et que ça Ouais. peut vraiment être douloureux, est-ce que vraiment on a envie de s'infliger ça, quoi? Ouais, Mm. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mm. C'est clair. Bah écoute, j'espère que tout ce qu'on a pu développer, en tout cas, ça a pu résonner et aux oreilles des personnes qui nous écoutent et les aider. Et peut-être que voilà, ça a ouvert des portes et des prises de conscience aussi, tu vois, des choses de se dire, bah ça, en fait, c'est pas normal, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas normal de supporter ça sans rien faire. Il existe plein de solutions. Et aussi, on peut tout à fait se faire accompagner pour mieux comprendre tout ça, mieux appréhender tout ça et pas rester seul avec ça, en fait. Parce qu'encore une fois, vraiment, je trouve qu'on se sent vraiment très, très seul parfois avec un peu ce syndrome, que ce soit ça ou d'autres d'ailleurs, hein, d'autres maladies entre guillemets ou quoi. Et c'est vrai que ça fait du bien de se dire qu'en fait, il y a des professionnels qui sont là aussi qui en ont Oui. vu d'autres, donc à qui on peut tout dire Faut pour le pas coup. rester prostré dans son coin avec cette honte, parce que c'est ça, le dégoût de Ouais, soi, cette honte. Et puis aussi, vraiment, enfin, c'est ça, c'est si vous ressentez ce genre de sentiments, hein, honte, dégoût, ou vous êtes dans une situation de incapacité totale à être dans la rencontre de l'autre, ben oui, là, faut se faire accompagner, il faut pas rester tout seul. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et tout va bien se passer en fait. Enfin, la personne en face, la bonne, oui, elle attend que ça. Donc vraiment, mais après, voilà, une chose, c'est de le savoir, c'est comme tout, hein, on le sait en psycho, tu peux être consciente des choses, après, ça veut pas dire que tu arrives à les mettre en place. Donc, bah, c'est ouais, là le rôle du thérapeute, quoi. C'est comment on va t'aider à le faire en ouais, fonction de toi et de tes capacités et de ce que tu te sens de dire, de faire, en fait, hein. ouais, absolument. Mm. Absolument. Mais c'est vrai que déjà, voilà, de faire un peu le premier pas, de se faire accompagner, ça peut vraiment changer pas mal de choses et ouvrir de nouvelles perspectives.
Donc, Ouais, ouais, ça déjà, ça c'est top. Écoute, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. ouais, hein, je pense. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent, particulièrement aux femmes, parce que je pense que ce sera surtout des femmes concernées, mais s'il y a des hommes aussi, on espère que ça a pu vous aider aussi peut-être à mieux comprendre aussi ce que vivent certaines femmes, ou aussi si vous vivez la même chose, ça a pu vous aider aussi. Mais, Non, bah, enfin, après, c'est un peu un résumé de ce qu'on s'est dit là pendant 1 heure. C'est que faut pas avoir peur d'être vulnérable. Que c'est ça, c'est la vulnérabilité et la fragilité qui font qu'on va un peu plus loin dans les relations humaines. Donc, finalement, voilà, on est presque sur une discussion philosophique, hein, c'est quasiment ça, mais Ouais. c'est la réalité. Donc voilà, après, évidemment, s'il y a des questions, etc., il y a pas de souci, je serais ravie d'y répondre et de recevoir en consultation les personnes qui se rendent compte peut-être finalement qu'elles sont dans cette situation et que Ouais. ça va pas, qu'il y a besoin d'aide, quoi. Donc, Ouais, ouais. Ouais, absolument. Bah, de toute façon, je remettrai tous les liens de ton contact et si les personnes veulent te suivre, voilà, ou te poser des questions, effectivement, bien sûr, te ouais. consulter. Mais en tout cas, un grand merci pour toutes ces Merci à toi. infos et un grand merci d'avoir ouvert un peu ce sujet qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes. Et voilà, je pense que j'espère que c'est un épisode qui va leur faire du bien et qui va un peu, tu sais, comme la bonne copine qui est à côté de toi et qui dit ça va aller, en fait, tu sais, t'es pas toute seule et il Ouais. existe des solutions. Donc ouais, un grand merci à toi et puis bah, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, bah, de toute façon, je remets voilà, tous les liens de contact pour que les gens puissent te suivre et s'ouvrir ou redécouvrir ce sujet. Et puis, Ouais. bah, à très bientôt. Merci à toi, Sophie. Merci Marion. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si c'est Apple Podcast, c'est encore mieux. C'est vraiment ce qui permet de donner une super visibilité au podcast. Et puis n'hésitez pas donc à me contacter ou à contacter Marion pour réagir à cet épisode et nous poser vos questions. Vous pouvez le faire aussi sur le post Instagram dédié à cet épisode. Quoi qu'il en soit, je vous remets tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.